Les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux, le duel. Ce qui est bien avec un joueur comme Zinedine Zidane, c'est qu'en fait son parcours d'entraîneur, maintenant, est simple. Un club, donc pas de débat. Real Madrid, il en a fait qu'un, 2 clubs, il a tout gagné, bref. Bon, le problème, donc, du Zidane joueur, uniquement joueur, c'est qu'il a fait le Real, il a fait aussi la Juventus. Et là, question très compliquée. Dans la grandiose Serie A du début des années 2000, il était un joueur hors norme. Au Real Madrid, dans les Galactiques, il était aussi un joueur hors norme. Mais il faut se décider à un moment, il faut savoir, pour vous, chers libéraux, pour toi Reda, si on doit préférer le Zidane de la Juve ou le Zidane du Real. Alors c'est très intéressant de poser la question comme ça parce que dans ce genre de situation, quand on essaye de comparer un seul joueur sur 2 clubs dans lesquels il a joué, moi le premier réflexe que je fais, c'est je me dis qu'est-ce qu'il a laissé dans ces 2 clubs-là. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on retient de ces passages entre ces 2 clubs-là. Moi la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'en réalité Zidane a gagné le droit à la Juventus de Turin de signer au Real de Madrid. Ça veut dire qu'à un moment donné, avec la Juventus de Turin, il a réussi à atteindre le statut de meilleur joueur du monde. Et à l'époque où moi, je considérais que signer au Real de Madrid, c'était une récompense, il a gagné le droit de signer au Real de Madrid. Ça veut dire que ce que je retiens moi aujourd'hui, c'est qu'au Real de Madrid, il a apporté la petite cerise, notamment la Ligue des Champions, au gâteau extraordinaire qu'il avait cuisiné à la Juventus de Turin. Donc pour moi, je considère que le Zidane de la Juventus de Turin est meilleur, mais le Zidane du Real de Madrid est plus grand. On parle de... Là, en plus, Reda parle de gâteau, de cuisine, etc. Donc, effectivement, mais la préparation donc, d'un gâteau, donc la cuisson, etc. Faire en sorte qu'un joueur devienne un mythe, une légende, comme il a été à la Juve, fait qu'en fait, pour moi, Zidane, il est plus grand à la Juventus. Parce que... Enfin, il est plus grand parce qu'en fait, il est un joueur plus accompli de son passage à la Juve. Quand il vient de Bordeaux pour signer à la Juve, il est encore en apprentissage. Et donc, il apprend à devenir un joueur de très haut niveau. Il va apprendre la science tactique, il va apprendre à avoir une condition physique et aussi à l'enchaînement des performances. À partir du moment où il a assimilé cela et donc qu'il a contribué à faire en sorte que son jeu puisse s'enchevêtrer dans le jeu de la Juventus pour en faire une machine à gagner, je pense que ce Zidane-là, plus consistant, plus constant aussi, donc à Turin, est un meilleur joueur qu'à Madrid. Mais c'est vrai que le mythe Zidane que l'on connaît, donc c'est un mythe qui a été construit par le Real Madrid, parce que c'est le club qui veut ça, c'est le contexte qui veut ça aussi, en disant que voilà, tu signes dans le plus grand club du monde, t'es le meilleur joueur du monde à ce moment-là, et t'es dans un club de légende et tu fais partie de ces légendes-là. Donc le mythe, effectivement, c'est au Real qui le crée, mais le joueur en soi, c'est le plus abouti, il a Turin qui se forge. C'est vrai que je vais rejoindre vos 2 analyses parce qu'elles sont totalement vraies. C'est vrai que quand il arrive à la Juventus après l'Euro 96, c'est pas du tout le même joueur que lorsqu'il arrive en 2001 après un Ballon d'Or, une Coupe du Monde et potentiellement un 2e Ballon d'Or qu'il n'a pas eu en 2000 pour les raisons qu'on connaît, notamment les 2 cartons rouges qu'il avait reçus. Il était vraiment très proche de l'obtenir. Après, il avait été élu meilleur joueur de l'Euro 2000 également. Donc en 3 ans, ça faisait quand même 2 finales de Ligue des Champions consécutives perdues, une finale Coupe du Monde remportée par ses soins, et on en reviendra après, et un Euro 2000 fantastique. Mais là, je vais vraiment rejoindre Reda parce que le joueur s'est vraiment construit sur les 5 premières années, donc les 5 premières années de ces 10 ans qu'on parlait à la Juventus. C'était pas le même style de joueur pour moi, c'est-à-dire que à la Juventus, déjà on le connaît, il jouait déjà en Serie A, donc le système de la Serie A était diamétralement opposé à celle de l'Espagne. Donc en Serie A, déjà il n'était pas aidé, on va dire, par le contexte. Lui, Zidane, on sait qu'il avait un style de jeu plus hispanique, un jeu, on va dire, porté vers l'avant, qui faisait appel à la technique, la justesse de passe, etc. Et voilà. Dans le Real des Galactiques, il avait quand même plus de joueurs autour de lui pour justement performer et aller dans son style de jeu, on va dire. À la Juventus, il avait joué au début avec en 2 attaquants, Vieri et Boxic. Après, c'était Del Piero, Inzaghi. Enfin voilà, c'était pas du tout des joueurs dans son registre. Il a su s'adapter et prendre
à la fois les conditions physiques et mentales justement pour s'adapter au championnat italien qui était à l'époque le meilleur championnat au monde. Et de là, il a créé sa légende et il a réalisé, on va dire, ses premiers gros exploits internationaux et sur la scène européenne également. Son match contre l'Ajax d'Amsterdam en demi-finale en 97. Le 23 avril 1997. En fait, aujourd'hui, les 22 ans de ce match qui fait rentrer Zinedine Zidane dans sa c'est ça. Donc moi, clairement, si je devrais me mouiller, moi, sans hésitation, je répondrais le Zidane de la Juventus. En fait, j'ai envie d'être d'accord avec vous, en soi, parce que, voilà, moi... Mais il y a quelque chose qui te titille là-dedans. Non, mais ça me titille, parce qu'en fait, je suis supporter du Real Madrid depuis maintenant, on est en 2019. Date d'enregistrement. Date de l'enregistrement. Et Reda est supporter de la Juventus, faut le préciser voilà. aussi. Donc c'est pour ça qu'en fait, ce duel, en fait, il nous tient à cœur. C'est pour ça que, en soi, l'émission, on a envie de la faire, mais le Zidane que j'ai vu, par exemple, au Real, c'est un Zidane avec lequel, voilà, j'ai des étoiles dans les yeux déjà. Je vois, à 29 ans, alors que il arrive à 29 ans, il n'a plus rien à prouver. Il n'a plus rien à prouver, mais comment on fait pour ne plus rien avoir à prouver? C'est 5 années de très haut niveau qu'il y a eu à la Juve. Même si elles n'ont pas été forcément complètes, les 2 premières années ont été fructueuses en titre et en vécu sur la scène européenne. Les 3 années suivantes, après la Coupe du Monde 98, sont un peu plus compliquées, plus en dents de scie, avec beaucoup de frustration. Mais c'est ce qui permet à Zidane de se dire que j'ai le droit de signer au Real Madrid, comme tu disais, Reda, tout à l'heure. Donc, quand tu as le droit de signer au Real Madrid, pas forcément signer au Real Madrid pour dire voilà quoi, c'est un transfert comme Faubert ou Lasdiara, oui. Entre autres. On s'est compris. Voilà, exactement, on s'est compris. Mais tu vois, c'est un transfert où on se dit voilà, on met l'équivalent d'un Boeing 747 à l'époque, je crois, qui coûtait 500 millions de francs, 492 millions de francs à l'époque. Et voilà, on les met sur toi pour que tu nous fasses gagner encore la Ligue des Champions pour la 9e fois, pour être dans le plus grand club du monde, pour que voilà, donc dans notre logique de politique donc de Ballon d'Or chaque année, tu rentres dedans et en fait, tu as une pression en fait supplémentaire qui va te permettre de montrer que tu es une légende. Moi, en fait, je pense que Gilles, tu mets en avant au Real un aspect qui ne répond pas directement à la question. Je pense que tu mets en avant le domaine iconique de Zidane au Real Madrid. Mais moi, je pense que, en termes de performance, moi, je vois pas forcément en fait en quoi Zidane ça a été un plus sur les 5 années du Real, en fait. Bah oui, voilà. Et moi, à partir du départ de Del Bosque en 2003 et des 3 dernières années, Zidane très compliqué, finale perdue Coupe du Roi, des 4e places de Liga, des éliminations en quart de finale, en 8e de finale Ligue des Champions, par Arsenal d'Henry, par le Monaco de Giuli, enfin ou la Juve de Trezeguet, enfin voilà, il y a beaucoup d'échecs à son compte, alors qu'à la Juventus, peut-être qu'il ne gagne pas de Ligue des Champions avec la Juventus. Il fait néanmoins 2 finales. Il contribue à chaque fois pour les courses pour le titre. Bon, la Juve n'a pas gagné de titre à partir de 98, mais les 5 années, en termes vraiment purs sportifs, il a été beaucoup plus constant à l'image de son équipe. Après, on peut pas résumer les résultats d'équipe à un joueur, mais tu m'as compris. Il est plus constant sur les 5 ans de la Juventus de Turin que sur les 5 ans du Real de Madrid. Ça, c'est un fait. Faut pas non plus oublier. On a tendance, on l'a dit dans une de nos émissions, que effectivement les Galactiques de Zinedine Zidane, à un moment donné, peut-être qu'on les surévalue par rapport à leurs traces dans l'histoire. Premier épisode. Exactement. Mais par contre, attention, le Zinedine de la Juventus de Turin, effectivement, c'est pas catastrophique entre guillemets, notamment la saison 99, 2000 et 2001, mais c'est pas du tout satisfaisant. Et c'est aussi ces 2 saisons-là quasiment blanches qui mettent aussi une puce à l'oreille de Zidane, qui peut-être se dit il faut que je parte à un moment donné. En 2000, il a failli avoir le Ballon d'Or quand même. Non, ça veut dire qu'il mais on peut revenir à ça. Je pensais qu'on peut en reparler plus tard, mais il faut pas confondre le Zidane de la Juve, le Zidane du Real et le Zidane de l'équipe de France. Bien sûr. Vous m'inspirez une question justement. Après, on s'intéressera particulièrement à Zizou. Faut bien le dire, on est un peu français, donc on va le dire. Zizou à la Juve, Zizou au Real de manière vraiment précise, mais il y a l'importance aussi de l'individu dans le collectif. Et on a commencé à parler donc de Zidane de manière globale dans les 2 clubs, mais est-ce que Zidane à la Juve n'est-il pas plus performant avec un collectif peut-être un peu plus à son image, correspondant à son jeu, dans lequel il peut plus se fondre, avec une faculté d'adaptation plus simple qu'au Real des Galactiques, Raphaël? Moi, justement, j'aurais plus pensé l'inverse, parce que
au Real des Galactiques, il avait vraiment, comme je le disais tout à l'heure, joué vraiment avec des joueurs qui étaient plus dans son leitmotiv. Et en témoigne ses stats. Je déteste parler des statistiques, les mettre en avant, mais si on juge que par les stats, que ce soit les buts, les passes d'ess, etc., il en a quasiment le double au Real Madrid qu'à la Juve. Après, à côté, on sait que le Real Madrid c'était assez prolifique offensivement parlant et que la Juve n'était pas. Enfin voilà, c'était un jeu italien, etc. Mais j'ai vraiment l'impression qu'à la Juve, justement, il avait peut-être plus l'étiquette du décisionnaire, parce que c'était le maestro, alors qu'au Real Madrid, il y avait plusieurs maestros, que ce soit Luis Figo, etc. Mais justement, je trouve que le fait de jouer, d'avoir tout ça sur ses épaules, avec entre sa tranche de 24 à 29 ans, bah, ça relève plus à une grosse performance pour moi que de l'avoir à partir de 29 ans avec des joueurs de plus gros calibre autour de lui offensivement. Après, c'est correctement, soit Raph, non? Oui, je pense que vous êtes d'accord en fait. Ouais, je pense qu'on est d'accord. Il a pour dit ça. qu'il était d'accord avec toi, tu Oui, vois. je sais. Bah non, je suis aussi d'accord. D'accord avec tout le monde. Bah non, je suis aussi d'accord. Bah non, mais parce que dans un sens, il y a du lien entre ce que vous Oui, dites. bien sûr. Parce que indirectement, Gilles, t'es aussi un peu d'accord avec nous de dire que Zidane à la Juve, sportivement parlant, ça reste quand même plus accompli par rapport au contexte. Moi, je sais pas si tu as retenu ce que j'ai dit au début, mais j'ai dit que le Zidane était meilleur, le Zidane de la Juve était meilleur, Oui. mais le Zidane du Real est plus grand. Donc Mais oui, bien mais sûr. après, ça dépend, je parle pas forcément du niveau de jeu, mais ce qu'on va retenir par la suite. Le Zidane, c'est peut-être il y a un volet iconique, Bah c'est en fait mais ça c'est fait partie de la légende de Zidane. Moi, ma réponse, je mets vraiment en dehors l'aspect iconique, image. Moi, je parle vraiment Du sport, hein. du sport. Ouais. Après, Oui. sur l'iconique, bien sûr, sur l'expérience, sur tout ce qu'il avait accompli avant. Forcément, un joueur quand il arrive à la trentaine, il a le passé qui parle pour lui. Donc forcément, avec l'étiquette du joueur le plus cher au monde à l'époque, jusqu'au transfert de Cristiano Ronaldo, ça a duré quand même 8 ans. C'est quand même symbolique. Au Real Madrid, enfin voilà, il y a tout pour le Après, statut ce d'icône. qui est assez impressionnant aussi avec Zinedine Zidane, c'est que son arrivée à la Juventus de Turin ou son arrivée au Real de Madrid, il a dû faire face à des enjeux, à des défis similaires. D'abord, l'intégration, entre guillemets. Ça veut dire que quand il arrive à la Juventus de Turin, il y a une pression du jeune Français, meilleur joueur du championnat de France, qui signe à la Juventus de Turin. Il doit s'intégrer, il doit montrer qu'il est physiquement au niveau. Il y avait une blague à l'époque chez les Zidane qui disait que c'est un coureur de cross-country qui rejoignait une équipe de sprinters. Donc ça veut dire que lui aussi, il a fait ce travail sur lui-même pour mettre un mental et un physique à la hauteur de son talent technique qui, pour les Zidane, à l'époque, il disait que c'était un prédestiné, un prédestinato. Mais au Real de Madrid aussi, il y a ce travail-là. Ça veut dire que quand il arrive au Real de Madrid, il y a un nouveau défi. C'est pas celui de confirmer le talent, mais celui de confirmer l'argent mis sur lui, c'est-à-dire tout ce j'allais dire ce ramdam médiatique qu'on a mis autour de lui, il fallait aussi qu'il l'assume, et c'est ce qui fait Rentabiliser, mais il fallait aussi être à la hauteur de l'institution Real de Madrid. C'est ce qu'il a fait. Il a été à la hauteur de l'institution Juventus de Turin, et il a été à la hauteur de l'institution Real de Madrid. Mais le deuxième défi aussi auquel il a dû faire face, alors c'est pas vraiment un défi, mais c'est ce qui s'est passé. Les premiers mois de la Juventus de Turin et les premiers mois au Real de Madrid sont compliqués. D'abord tactiquement, parce que au Real de Madrid, à la Juventus, quand il vient au départ, il vient grosso modo pour pallier Paulo Sousa. Donc ça veut dire intégrer dans son 4-3-3 de Marcelo Lippi. Ça veut dire qu'il va jouer au milieu de terrain avec un rôle beaucoup plus qui va dépenser beaucoup plus physiquement, des tâches défensives qu'il n'avait pas à Bordeaux, exactement. Au Real de Madrid, il faut attendre de le mettre sur la gauche. Ouais. Pour qu'il devienne le Real de Madrid. C'est une fois qu'on l'a mis sur le côté gauche, très tôt d'ailleurs, avant l'année. Mais oui, très tôt. Mais avec Figo, Ronaldo, Morientes, c'est le travail à faire. Quoique, c'est vrai que Zidane aussi au départ, moi je me souviens qu'il avait aussi quelques réticences, par exemple au Real, de se dire tiens, je vais être un peu déporté sur la gauche, parce que voilà quoi, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui est attiré par l'axe. Comme le sont les créateurs. Surtout à l'époque des numéros 10 qui étaient encore en vogue. Ouais, et donc en fait, il y a eu une certaine gêne. Après, mais avec la complicité qu'il avait avec Roberto Carlos, notamment sur le front de l'attaque, il y avait aussi cette connexion. Et le fait qu'il se déporte sur le côté et qu'il puisse repiquer dans l'axe, idem pour Figo, en fait, ça laissait un champ d'expression technique en fait qui permettait donc à tous ces joueurs-là de pouvoir s'entendre et donc de ne pas se marcher dessus. Parce que au Real Madrid, on se disait que oui, donc les Galactiques, peut-être qu'il y a une guerre d'ego, ils se marchaient sur les pieds. Si on regarde bien, et je crois qu'on est revenu sur ça donc lors du premier épisode, ces mecs-là s'entendaient parfaitement. Ronaldo, Zidane, Figo,
Beckham aussi. Raoul, Beckham, ce sont des mecs qui Morientes, s'entendaient très bien en fait, qui s'entendaient très bien. Et Même même- La connexion Roberto Carlos Zidane un soir de mai 2002 aussi qui a fait mouche. Oui, il y avait celle-là, aussi. Pas de quoi tu parles. Puis, Non, mais en tant que fan du Bayern, Moulfir Leverkusen, ça. Nul. non mais dans tous les cas, Je ne répondrai pas à ces attaques de très bas niveau. Vous valez mieux que ça, messieurs. non mais dans tous les cas pour vraiment globaliser. Ouais, voilà, pour moi, il y a eu le Zidane de la Juve et le Zidane du Real. Pour moi, je le catégorise même pas. Enfin, je dis pas que c'était les deux différents joueurs, mais il y avait vraiment deux différents contextes, deux différents styles et deux différents stratégies. Stratégie. Il jouait à gauche au Real, plutôt dans l'axe derrière deux attaquants à la Juve. Donc voilà, c'est Très vraiment deux libre joueurs. quand même à la Juve, hein, parce que très libre. Il est à la pointe d'un losange. Mais tu joues avec Vieri et Boxic devant, donc forcément que derrière mais il faut aussi accepter de donner les clés à ce garçon. Mais pourquoi on lui a donné ces clés-là? Parce que, comme je disais tout à l'heure, il a réussi son intégration. Et l'intégration qu'il fallait faire à l'époque, elle était aussi physique. Ça veut dire que quand tu devais faire les préparations physiques de Gianpiero Ventrone, qui est connu aujourd'hui pour faire vomir les joueurs, je sais que pendant les entraînements, par exemple, il allait vraiment le cardio partout, et en fait, il mettait des cloches sur les dans les sessions, et quand tu abandonnais, tu faisais sonner la cloche. Donc c'est une façon de t'humilier, etc. Zidane n'a jamais sonné la cloche. Ouais. Sa première saison, dès sa première intersaison, il n'a jamais sonné la cloche. Donc c'est aussi une façon de gagner le respect des autres. Parce que quand tu arrives au Real à la Juventus de Turin à 24 ans, c'est un peu drôle de dire ça aujourd'hui, mais c'est jeune. C'était jeune à l'époque. Donc tu arrives à 24 ans, t'es pas vraiment connu. Les Italiens, voilà, ils voient un Et puis même il y a le contexte franco-italien qu'on connaît. Il y avait quand ça même. vient quand même après, mais disons qu'il vient après un Euro 2016 ou 96 pardon, où Zidane est un peu sur les rotules. Il a perdu la finale contre le Milan AC. De la coupe de la l'UEFA contre le Bayern. Contre le Bayern, pardon. oui. Contre Il gagne Bayern, contre le Bayern, c'est vrai. Et il y a il est 15e ou 16e de Ligue 1. 15e. Donc ça veut dire que c'est un joueur qui doit faire ses preuves en tout point. Et il y est arrivé. Mais en plus, en parlant là, juste petite anecdote, on les a tous vus les documentaires là, des préparations, même Didier Deschamps le disait, voilà, il cravachait et c'était vraiment éreintant physiquement parlant et vu le gap de Zidane, et on voyait dans les différents documentaires et tout ce qu'on a pu voir, vraiment le passage assez compliqué, même émotionnellement pour Zidane c'était très compliqué et il a su faire face, et je pense que ça a également fait sa force, parce que dans ce genre de situation un joueur c'est qui tout double, c'est soit ça te fait craquer et boum, là tu t'es dans le trou, ou soit t'arrives à passer cette étape là, mais si t'arrives à passer cette étape là et en plus de connaître des succès avec ton équipe nationale, là c'est la voie royale. Franchement, en plus sur les premiers mois, voilà, donc il y a certains matchs où Zidane n'est pas convoqué, donc en Ligue des Champions. Donc notamment c'était le match du Rapid Vienne où il est pas convoqué. Lippi dit que voilà, Zinedine, tu vas pas jouer contre le Rapid Vienne en Ligue des Champions, mais tu vas jouer le dimanche contre l'Inter. C'était en octobre 96. Donc voilà, le match arrive, donc l'équipe du dimanche est sur place et donc gros match. Donc gros match. Son premier gros match à la Juve. Donc c'est une grosse affiche, donc tout le monde le regarde en fait à ce moment-là, et donc c'est là où il marque ce but en fait là, sans élan du gauche, ouais, exactement. Voilà, du pied faible, encore comme un petit peu comme le but qu'il avait marqué contre le Leverkusen aussi. Ouais. Non, je sais, mais dans la réalisation, il ressemble un peu à celui qu'il a mis contre. Non, on parle de pensant de série. Mais voilà, tu vois, donc le fait de marquer ce but et que voilà, donc de dire que c'est son premier but en Serie A, que c'est devant les caméras de Canal+, donc c'est pour se dire que voilà, l'adaptation, voilà, est réussie. Le fait que voilà, Platini aussi parlait avant le match pour dire que voilà, Zidane c'est un peu difficile pour lui, mais avec le temps il va pouvoir se faire. Donc... Parce qu'il a connu aussi ce laps de temps, Michel Platini, où il faut qu'il s'adapte à un nouveau championnat. Alors ils viennent pas au même âge tous les deux, mais tout de même il a dû faire face à ce défi qui est un défi impressionnant, et Deschamps avait prévenu Zidane en lui disant ça va être difficile. Mais ça suffit parfois, pas besoin d'être plus gentil ou plus ouvert, juste dire prépare-toi à souffrir. Mais moi je pense aussi que le fait que Zidane ait réussi dans cette adaptation pour pouvoir être dans la mentalité donc de la Juve, c'est qu'en fait il s'est rapproché des joueurs italiens de cette équipe. Ses meilleurs amis c'était Del Piero, c'était Vieri. Tacchinardi aussi. Allez sur Tacchinardi, ouais, je crois aussi. Mais voilà, donc
c'était donc voilà, il était proche des Italiens, donc c'est-à-dire qu'il était proche de ces joueurs qui avaient la culture club en fait dans cette équipe. Et donc le fait de ne pas se mettre automatiquement avec voilà pour faire le clan des Français qui se mettent un petit peu à part, comme ça peut arriver dans d'autres clubs voilà donc en Italie, c'est ce qui a aidé aussi Zidane justement à se dire que voilà, il est connu comme un joueur de la Juve. Et il est reconnu comme ça, mais pas forcément comme un joueur français qui joue à la Juve. Parce que la comparaison qu'il aurait pu avoir, donc ça aurait été le fait qu'on le compare avec Michel Platini, que l'on voit aussi par rapport à Didier Deschamps, comment lui il s'est adapté. Et en fait, voilà, il s'est mis à part entière comme si c'était un joueur italien en fait. Et en fait, c'est en réussissant son italianisation qu'il est devenu le joueur qui a été performant donc dans la deuxième partie de saison 96-97. Un championnat aussi marqué avec un côté populaire aussi appuyé qu'en Italie, tu es obligé de t'adapter et de pas être francisé, plutôt italianisé pour réussir. Un petit mot quand même sur Zidane à l'échelle européenne avec ses clubs. Tu as parlé de cette non-convocation contre le Rapide en Ligue des Champions avec la Juve. La Ligue des Champions avec la Juve, Gilles, ça n'a pas matché. Ça a matché avec le Real. Ça a pas matché. Disons, sur la ligne laissée dans le palmarès. Parce que quand même 97, 98, 99, tu fais minimum demi-finale. En 99, tu fais 2 finales de Coupe d'Europe. Qui ne sont pas remportées. Voilà, qui ne sont pas remportées. Malheureusement, mais par exemple, Zidane, dans les Ligues des Champions, par exemple, moi je me souviens de la performance qu'il fait contre Monaco en 98, le match aller, où il marque, du triplé de passes décisives qu'il fait aussi à Kiev, donc avec Inzaghi qui met un ou deux buts. Doublé. Qui met un doublé. En plus, Inzaghi qui est critiqué pour son manque de réalisme à l'époque. Donc c'est pour vous dire en fait voilà donc dans l'exigence dans laquelle on est par rapport à ce club là, tu vois. Donc ça n'a pas fonctionné Dortmund. Donc c'est vrai que Dortmund a montré sa supériorité sur 90 minutes et pareil sur le Real Madrid alors que la Juve était favorite à Amsterdam et que en fait le Real s'est imposé. Mais par contre, tu parlais du match contre Monaco, mais il y a aussi, je disais tout à l'heure, mais le match contre l'Ajax. Et ce qui est intéressant avec ce match de l'Ajax, c'est que c'est la première saison également. Ouais. Donc ça veut dire que Zidane arrive assez rapidement à s'installer directement dans cette équipe-là, où Marcello Lippi a façonné une équipe autour de lui très rapidement également. Si au départ il n'avait pas confiance, pas une question de confiance, mais s'il avait des doutes, ça s'est rapidement dissipé. Mais encore une fois, il y a peut-être pas la ligne sur le palmarès avec la Juve, mais sur la régularité et sur les performances en tant que telles. Sur la Juve, tu l'as dit, 3 demi-finales consécutives. Au Real Madrid, on va pas mentionner que, hormis la campagne de 2002. Derrière, c'est des éliminations en quart de finale, en huitième de finale, contre des équipes pas forcément supérieures ou même équivalentes. C'était en dents de scie aussi après c'était plus au Real Madrid. Plus négatif que positif au Real Madrid sur le point des Coupes d'Europe, donc quand même. Du coup, la trace laissée dans les clubs, l'héritage au final, rapidement, les gars, qu'est-ce que vous. Après, qu'est-ce que ça vous inspire pour le Real Madrid, c'est un peu hors contexte. C'est un héritage qui continue d'être. C'est ça, fait. c'est qu'aujourd'hui, voilà. Ça s'écrit encore. Ça s'écrit encore. Aujourd'hui, on le sait, 3 Ligues des Champions en tant que coach, il y a les fistons Zidane qui sont en train de faire leur premier match en championnat. Je veux dire, le Real Madrid, c'est Zidane aujourd'hui, par l'histoire, parce qu'il a fait là récemment ces dernières années en tant qu'entraîneur, en tant qu'adjoint également en 2014. Donc c'est indéniable. Alors juste sur la question de l'héritage, peut-être qu'il est plus important au Real de Madrid, mais par contre, il y a l'héritage de la Juventus de Turin chez Zinedine Zidane. Donc il n'y a pas forcément un héritage laissé par Zidane à la Juve, bien qu'il soit considéré parmi une des légendes du club. Plutôt l'inverse. Mais l'inverse. Ça veut dire que le Zidane entraîneur, le Zidane joueur, c'est un joueur de la Juve. Mais franchement, avec toi, J-Christ. Après, voilà, donc pour parler encore de cet aspect héritage, donc le fait que de l'icône du mythe, en fait, il y a pas mal de choses. Donc le fait le match qu'il fait contre la Corogne, donc au Real, qui met tout le monde d'accord. Le match qu'il fait contre Barcelone où il marque en championnat et après il marque en Ligue des Champions où là aussi mais vraiment toute l'Europe d'accord en fait sur son transfert, sur même sa saison 2002-2003, il a fait énormément de matchs et des grosses performances, il gagne le titre, mais à partir de là, donc c'est là en fait, et c'est ce qu'on disait avec Reda en préparant l'émission, qu'en fait à partir de cette période là 2003, c'est là en fait où Zidane sur ces années de haut niveau il s'est permis il a gagné le droit d'être mauvais en fait, quoi qu'il arrive, mais même sur les dernières années, parce qu'en fait il avait déjà tout accompli.